Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise pour le signe du Scorpion. Scorpion, signe d'eau. Je t'invite à me rejoindre ici en cet instant. Scorpion, ça me donne le goût de prendre ma loupe. Scorpion, sous la loupe. Scorpion. Allons-y, signe du Scorpion. Comment vas-tu aujourd'hui, signe du Scorpion? Scorpion, signe d'eau. Scorpion. Comment vas-tu aujourd'hui, signe du Scorpion? On fait preuve d'intelligence. On est une personne brillante, intelligente. On est capable ici de trouver des solutions à des situations complexes. Trouver des solutions à des problèmes à résoudre. Oups, j'ai pris les cartes de Dorine Virtue pour commencer. C'est pas dans mes habitudes. Ici, on nous parle de la guérison. Une guérison qui concerne le plan familial. On nous parle de pardon, d'accueillir ici, accepter quelque chose en lien avec les parents. Donc là, ici, on nous parle d'une guérison et ça concerne le plan familial. OK, continuons. On va garder ça en arrière-plan. Continuons avec les autres cartes. Pour le signe du Scorpion, signe d'eau. Oups, mon ordinateur. Mon Dieu, on dirait que ça surchauffe. Continuons pour le signe du Scorpion. Quel est le message pour toi aujourd'hui, signe du Scorpion? Qu'as-tu besoin de voir, d'entendre, de lire aujourd'hui, signe du Scorpion? Allons-y avec la carte mot maintenant. Scorpion, signe d'eau. Scorpion. Quelle est la carte mot? Allons-y, ressentiment. Et on nous présente la chambre. Ressentiment. De quoi est-il question? Bon. Un lieu d'intimité, de repos. Il y a deux paires ici de pantoufles. La chambre est propre, mais c'est le mot ressentiment qui est là. En apparence, tout est beau, tout est propre. Mais on est en présence de ressentiment. Donc là, on va tenter de clarifier la situation ensemble, signe du Scorpion. Continuons. Je vais juste déposer les cartes pour qu'on puisse bien les voir. Scorpion, signe d'eau. Allons-y, Scorpion. Allons-y. Bon, on commence avec la carte de l'intuition. L'intuition qui me dit, bien, qui m'encourage à écouter mon intuition, à me tourner vers mon intérieur, à me déposer, à observer, à faire preuve de clairvoyance, faire confiance à mes ressentis. OK, je vais regarder les autres tout de suite. Ici, il est question de dispute, de conflit. On peut nous parler d'un conflit interne. Il y a quelque chose à clarifier
en la situation, en votre jeu, signe du Scorpion. L'équilibre, c'est la carte de la justice. En ce moment, ma carte est à l'envers. Elle représente les conflits, les disputes. Il y a quelque chose à clarifier. C'est chaotique. On regarde ici, obstacles et défis à dépasser, mais on dirait qu'on est bloqué. C'est le saut de la foi ici. Est-ce qu'on va relever le défi? Est-ce qu'on va dépasser l'obstacle? On va voir. Ici, c'est la carte de la patience qui exprime la guérison suite à une transformation, suite à la fin de quelque chose, suite à un changement. C'est la carte qui peut exprimer aussi la reprise des communications. L'énergie circule ici avec la carte de la patience. On dirait qu'on peut se détendre enfin. On va clarifier tout ça ensemble, signe du Scorpion. La carte ici de l'intuition nous parle de quoi? On attend, on observe, on écoute nos ressentis, notre vérité intérieure avec la carte de l'intuition. Allons-y, signe du Scorpion. On fait preuve de patience aussi. C'est la carte bleue. La carte bleue ici nous dit qu'on peut nettoyer, on peut faire un grand ménage en ce qui nous crée de la souffrance. On peut ici changer les énergies, transformer les énergies de souffrance, créer quelque chose de plus lumineux. Donc là, c'est un choix personnel. On semble patienter ici. On est peut-être en train, là, ici, de faire un grand nettoyage en des énergies. Un grand nettoyage. C'est ce qu'on est en train de faire, un grand ménage. Peut-être intérieur, peut-être avec les autres aussi, qui sait. Étant donné qu'on est en contact avec la carte de l'équilibre à l'envers, qui nous parle de disputes, de conflits, on a quelque chose à régler, à clarifier. La carte du caducée vient de tomber. Circulation de l'énergie. Circulation de quoi ici? On nous parle de circulation d'argent, transactions financières. On est en présence de quoi? Banquier. Donc là, ce sont des conflits probablement en lien avec l'argent. Étant donné que c'est la carte qui me parle de circulation d'argent, notaire, avocat, banquier, ça y va par là. Ici, on a la carte de l'équilibre à l'envers. C'est le chaos. Est-ce qu'on doit faire appel ici à la carte de la justice? C'est la carte de la justice, la carte de l'équilibre. Pour retrouver l'équilibre. Pour mettre quelque chose au clair. Mettre quelque chose au clair. Résoudre le conflit. Ici, obstacles et défis à l'envers. De quoi est-il question? Est-ce qu'on va faire le pas? Est-ce qu'on va sauter? Est-ce qu'on va faire confiance et aller de l'avant? Qu'est-ce qu'on va faire ici? Avec cette carte. Pour le signe du Scorpion. Ici, c'est la carte de l'abeille. L'abeille, travail, c'est une carte de travail. Travail d'équipe, peut-être. La carte ici représente aussi, on peut nous parler d'une personne ici qui... il y a un chef ici, en cette carte. Il peut y avoir un chef d'équipe. Aussi, cette carte peut exprimer que c'est un travail qui nous demande beaucoup d'énergie. On est en train de travailler sur quelque chose qui nous demande beaucoup d'énergie. On travaille fort ici pour atteindre, pour relever un certain défi. On travaille fort, ça demande beaucoup d'énergie. Avec la carte de l'abeille, c'est une carte de travail, travail d'équipe, ensemble, on travaille fort ici. Ça nous demande beaucoup d'énergie. La carte de la guérison, la carte de la patience nous dit d'agir avec modération. On va clarifier ici la carte.
d'agir avec modération en nos échanges, en nos communications. C'est la carte qui nous rappelle l'importance de la réciprocité, donner et recevoir. Avec la carte de la patience aussi, oui, c'est vrai que c'est une carte qui exprime une forme de guérison. On va pouvoir se détendre bientôt, profiter de la vie. Avant, on a quelque chose à régler. On a vu la présence des disputes, conflits, ressentiments. Ici, on nous parle de la famille. À vous de voir s'il est question de famille de sang ou non. Il est question de groupe. On est en train ici de faire un grand ménage. Avec la carte de l'intuition, on semble soit qu'on est une personne très intuitive, qui fait preuve de clairvoyance. On peut avoir un don aussi avec la carte de l'intuition. On observe, on fait preuve de patience. On peut travailler avec l'énergie ici. On va piger une carte pour la une carte à ajouter pour celle de la patience, pour le signe du Scorpion. On fait preuve de patience, on agit avec modération, on fait attention en nos échanges. Scorpion, signe d'eau. C'est la carte du respect, des hautes valeurs morales. C'est la carte qui exprime aussi une personne qui se spécialise en un certain domaine. On peut porter l'uniforme. Peut-être ici qu'on va recevoir une communication d'une personne qui exerce un certain pouvoir. C'est une carte d'autorité ici. Et la carte représente les hautes valeurs morales. On pourrait recevoir une communication ici avec une personne. En tout cas, c'est la carte de la loyauté, franchise, honnêteté. Communication franche. Communication vraie. Juste, vrai. Retour à l'équilibre. Étant donné que c'est une carte qui exprime une forme de guérison, j'ai comme l'impression qu'on nous parle d'une communication vraie ici. On pourrait recevoir ici un message ou transmettre un message. Une personne qui a de hautes valeurs morales, qui se distingue, une personne respectable, honorable, une personne qui est respectée, qui vous respecte. Ici, c'est comme si cette communication venait aider à relâcher, à se détendre. C'est comme si la carte venait apaiser quelque chose. C'est comme si c'était une communication qui venait apaiser, qui venait aider à guérir une blessure. Oui, parce que là, ici, ce qu'on nous dit, c'est que ça fait longtemps. Ici, c'est un travail qui demande énormément d'énergie. Vous travaillez sur quelque chose qui vous demande de faire preuve peut-être aussi de leadership. La carte ici de l'abeille, il y a quelqu'un qui mène ici. Obstacles et défis. Est-ce qu'il nous reste quelque chose à franchir? Est-ce qu'on a franchi toutes les étapes? Je vais clarifier ici la carte obstacles et défis. Pour le signe du Scorpion. La chance, le hasard. Occasion favorable. La carte du hasard, de la chance. On prend une chance. On a pris une chance. On a travaillé sur quelque chose. On a pris une chance.
Ça nous a demandé beaucoup d'énergie ici. Franchir des obstacles, relever des défis. Saisir une chance. Opportunité de travail. Oups, là, ça déboule, là. J'ai d'autres idées qui arrivent. Opportunité de travail. Saisir sa chance. Est-ce qu'on va relever le défi? C'est quelque chose qui se présente à vous ici. Un nouveau défi à relever. C'est une nouvelle occasion ici qui arrive pour vous, signe du Scorpion. On reçoit une communication d'une personne ici qui a de hautes valeurs morales, qui vous respecte. On reçoit une communication ici. Un nouveau défi ici à relever. Ici, il y a l'énergie, là j'ai le mot gouvernemental qui me vient à l'esprit. C'est la carte qui représente ici les hautes valeurs morales. Une personne qui peut porter l'uniforme. Loyauté, honnêteté, la loi. Nouveau défi, une communication ici. Travail, une occasion de travail ici. Occasion à saisir. Ici, maintenant, le cas du C, on a parlé de difficultés. On pourrait avoir des difficultés en ce moment sur le plan financier. Là, vous voyez, il y a comme une évolution dans l'histoire. Dispute, on a vu chaos, conflit interne. Ça concerne l'argent, le plan financier. On pourrait avoir des problèmes au niveau financier. Mais là, ici, ce que je perçois, c'est une nouvelle occasion d'affaires. On reçoit une communication. Je vais déposer une carte ici. Oh, j'ai vu la carte négociation. Négociation, entente ici d'après moi. Contrat, un contrat. J'ai l'impression qu'on nous parle d'un contrat d'affaires. Un engagement ici. Moi, je pense qu'on vous offre, on vous propose quelque chose, un travail. Ici, la carte bleue et l'intuition. On fait preuve de clairvoyance. C'est important d'écouter notre ressenti, notre vérité, de prendre, ici, c'est important ici de réfléchir avant d'agir. C'est la carte de l'intuition. C'est important ici d'écouter ce que ça nous dit à l'intérieur. Parce qu'on ne veut pas se créer des problèmes, là, ici. En tout cas, je pense on dirait qu'on, ben, ici, on ne veut pas se créer de problèmes. Je pense qu'on règle des affaires, qu'on règle ici des problèmes. On est une personne ici très intelligente, qui a la capacité ici de résoudre des situations complexes. Ici, on va voir ce qu'on vous dit avec la carte de l'intuition et la carte bleue. Il y a un grand ménage ici, on fait du grand ménage. On peut avoir des capacités ultrasensorielles. On fait du grand ménage. Continuons. On va juste vérifier ici la carte de l'intuition et la carte bleue. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire pour le signe du Scorpion? Ah ben, Yann, le diable. On nous présente le diable. Ici, peut-être qu'on... de quoi est-il question avec le diable? Est-ce que le diable vibre positivement, négativement? La carte du diable représente... attendez un peu. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Elle représente les désirs, les passions, représente l'être passionné aussi, qui aime jouir de la vie. C'est la carte du diable. On aime jouir pleinement de la vie. Ici, avec la carte de l'intuition, de quoi est-il question? Comment le diable vibre-t-il? Parce qu'il peut vibrer dans le sens de l'emprise, du mensonge. On est en présence de la carte du diable. C'est pour ça qu'on nous dit ici, prends le temps d'écouter ton ressenti. On fait du ménage. Prends le temps d'écouter ici. Le diable ici. Où est ma loupe? J'ai besoin des détails ici.
sur le diable. Il y en a un peu, là. Un petit peu de poussière dans ma loupe. Bon. Le diable ici, on va l'examiner. On va examiner notre diable. Donnez-moi une petite seconde. J'ai besoin de voir, de connaître ses intentions. Ici, c'est important de prendre le temps ici, d'écouter votre ressenti. Parce que là, on m'a présenté le diable avec la carte de l'intuition. Donc, on nous dit, écoute ta vérité, tu vas le savoir si la personne te ment, si elle est rusée, si elle tente de te manipuler, si elle veut mal faire, si elle est malveillante, la carte. On doit écouter ici notre intuition. Notre intuition nous guide, nous piste. On va voir ici. On peut tout simplement rencontrer ici une personne très passionnée. Très passionnée. Qui aime jouir de la vie. Ici, il y a un confort sur le plan financier. On peut être en contact avec une personne qui est très à l'aise financièrement. On va clarifier ici la carte du diable. Le diable sous la loupe. Tu vibres comment, toi? Ah, sous la loupe. Lumière. Le diable sous la loupe, là, on le voit. On voit clair en son jeu. On voit clair en son jeu. Eh oui. On voit clair en son jeu. On a réussi à voir clair en son jeu. Eh oui. Donc, d'après moi, ici, la carte de la lumière nous parle d'honnêteté, nous parle de franchise, nous parle de clarté, nous parle de quoi? De confiance, de vérité. On voit clair dans le jeu du diable ici, avec la carte de l'intuition. Ça veut dire qu'on a une forte intuition ici. On a réussi, d'après moi, à résoudre quelque chose. On nous propose un nouveau défi, un nouveau travail. Maintenant, ressentiment. Donc là, le diable ne me fait plus peur. Je le ressens comme ça. Je pense que j'ai vu le diable. Je l'ai rencontré. J'ai vu clair en son jeu. Donc, impossible. Il n'a pas d'emprise là, sur moi. Je prends le temps de réfléchir avant d'agir. J'écoute mon intuition. Je fais confiance à mon ressenti avant de dire oui, avant de dire non. C'est la carte de la lumière. Je vois clair. Je vois clair maintenant en les jeux de manipulation. Je vois clair. Je suis capable de discerner le mensonge de la vérité. Je vois clair. La carte maintenant du ressentiment. J'ai vu la trahison. J'ai vu les mensonges. J'ai vu. Hein, c'est ce que la carte nous dit avec l'intuition. Ressentiment maintenant avec la chambre à coucher. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? C'est un ressentiment pour moi dans la chambre. La chambre ici, c'est un lieu intime. On ressent, c'est dans l'intimité, dans notre intérieur, dans la chambre ici. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on veut me dire pour le signe du Scorpion? Et là, ça bouge. Ça bouge dans le lit. Ça bouge ici. Franchement, qu'est-ce que je raconte? Ça bouge. L'énergie circule. Qu'est-ce qui se passe dans la chambre à coucher? L'énergie circule. Il y a du mouvement. Il y a de l'énergie là. OK, on va voir. On s'en va où ici avec la carte? On s'en va. On s'en va. On s'en va. On s'en va où? On rencontre ici un masculin. La carte, on pense soit à un homme, à un masculin, ou soit que c'est un masculin ici qui joue un rôle important dans votre vie. Soit que je suis en contact avec un masculin ici aujourd'hui, né sous le signe du Scorpion, soit qu'il y a un masculin ici qui joue un rôle important dans votre scénario. Donc là, j'ai dit, où est-ce qu'on s'en va? Et là, on m'a présenté le masculin. Pourquoi le ressentiment?
C'est relié à une séparation. C'est la carte ici qui me parle de quoi? Il y a quelque chose qui s'est effondré. C'est la carte d'un changement qui exprime un changement significatif ici. On va devoir reconstruire. Êtes-vous prête? Êtes-vous prêt? Ici, c'est la carte qui me dit que il y a quelque chose, on a du ressentiment, bouleversement émotionnel. Probablement ici qu'on a vécu une séparation il y a présent. C'est comme si on n'était pas encore guéri. Et là, on nous parle de changement significatif. Maintenant, on a la possibilité de tout reconstruire. Tantôt, on a vu la carte du diable. On a dit qu'on voyait clair dans le jeu maintenant. On nous parle maintenant d'une séparation. Il y a eu effondrement, un bouleversement, un gros bouleversement ici. C'est quelque chose qui est venu... C'est la carte de la destruction aussi. C'est comme si ça avait détruit nos bases. Il y a quelque chose qu'on a vécu qui nous a éprouvés royalement. Et c'est la carte de l'effondrement, du bouleversement émotionnel, de la destruction. Il y avait présence de ressentiment ici. Dans notre intimité, on portait ça. Maintenant, ici, le défi, on nous présente le masculin, mouvement ici, le défi est de reconstruire. Reconstruire sur une base plus, je dirais, lumineuse. Avec la carte des distinctions, on nous parle aussi de vérité, loyauté, confiance, respect. Et la carte communication, reprise des communications, échange, respect mutuel. C'est le défi. Le défi est de reconstruire sur des bases authentiques. Je dis authentique, je veux dire plutôt vrai. Ben oui, authentique, vrai, c'est la même chose. On est vrai. Bien, au moins vrai. Là, je pense au mensonge. Bien, oui, si on me dit « je t'ai menti » ou si je dis à l'autre « je t'ai menti », bien, je suis vrai. Je fais preuve d'authenticité. Bien, en tout cas, ici, la déclaration, ça me traverse l'esprit. C'est comme si cette déclaration était pour permettre, aider à la guérison intérieure. Parce qu'ici, c'est la carte comme si je pouvais enfin me détendre. Il y a quelque chose, la carte ici exprime une forme de guérison suite à un grand changement, un grand bouleversement, une transformation. On a vu tantôt qu'il y avait une blessure probablement en lien avec la famille. Et ici, la révélation, il y a révélation. On reçoit ici de l'information. Quelque chose nous est dévoilé, révélé. On voit, on a reçu de l'information. On cherchait des réponses. Il y a eu, ou il va y avoir sous peu, une révélation. Je vais piger maintenant une carte des messagers de l'univers pour le signe du Scorpion. Ouf, j'ai même pas eu le temps de brasser. La carte est tombée. On va la regarder ensemble. Je vis maintenant dans la rigueur, l'impeccabilité et la conscience. Ce sont les défis de ma vie présente. Je les accepte et en cultivant ces qualités, je trouve ma voie, ma puissance et je réalise ma destinée. Alors voilà, signe du Scorpion. C'est ici que je vais prendre la pause pour vous et je vous souhaite une excellente journée.